je ne me sens pas bien, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin d'évoluer, je vais donc contacter un médium ou un énergéticien. Où et d'ailleurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Pourquoi consulter un médium? Pourquoi consulter un voyant? Pourquoi consulter un énergéticien quand nous n'allons pas bien? Et qu'attendre de cette consultation que vous aurez? Je me propose ici de faire le point avec vous, de façon à ce que vous sachiez ce à quoi vous pouvez vous attendre en contactant ou en consultant un médium ou et un énergéticien. D'ores et déjà, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez partager cette capsule. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié pour parler de l'évolution mondiale. Pourquoi donc consulter un médium? Pourquoi consulter un énergéticien quand vous vous sentez mal ou quand vous vous questionnez? Eh bien, il faut déjà que vous compreniez une chose qui est absolument essentielle. Je vous conseillerais toujours et encore deux choses principales. Choisissez votre médium, votre énergéticien. Vous pouvez en avoir 2, 3 maximum. Ça s'arrêtera là, on n'en a pas 50. Hein. Alors, si vous êtes en recherche de quelqu'un en qui vous pouvez prendre confiance, bien sûr que vous allez pouvoir en consulter plusieurs. Mais espacez vos consultations, aussi bien en médiumnité qu'en énergétique, peut-être encore plus en énergétique. En énergétique, ne vous faites pas faire un nettoyage énergétique. Si vous en avez eu un, il y a moins de 2 mois. Je pèse mes mots et c'est maximum 3, 4 fois par an, grand max, qu'on se fait faire un nettoyage énergétique. 3 fois par an, c'est bien. Je dirais même, si c'est possiblement 2 fois par an, c'est plus top. Hein. On peut avoir faire de gros sauts quantiques, par exemple, et avoir besoin d'un nettoyage. Oui, d'accord, ok. Mais n'en faites pas faire plusieurs d'affilée. Ça va vous lessiver votre énergie plus que de vous ressourcer et de vous nettoyer. Il n'y aura plus rien à nettoyer dès le deuxième. Et ça va vous lessiver votre énergie. Donc, et ça va venir en quelque sorte annuler le travail fait par le premier énergéticien. Ça va être pour les nettoyages énergétiques. Donc, évitez d'en faire plus de 2 par an, 3 grands maximum si vous sentez que vous avez fait un saut quantique important. La médiumnité, allez-y avec parcimonie. Comprenez, un médium ou un voyant, ça va être pareil. On va travailler sur les énergies. On va aller sur votre énergie pour vous donner vos réponses. Plusieurs choses à comprendre et à intégrer. Vous ne pouvez pas avoir une consultation avec un médium ou un voyant et ne pas croire en ce que ce médium ou ce voyant vous a dit. La grosse différence entre un médium et un médium va voir sur de la longue durée, un voyant, ça sera 3 mois maximum. Autre chose, un voyant va voir où vous en êtes à l'instant T et vous donner le chemin le plus sûr de votre évolution possible. Un médium va envisager plusieurs possibilités généralement, mais va vous orienter vers la plus évidente de ces possibilités. Une chose, alors, un médium comme un voyant rentre sur votre énergie. Donc, il est souhaitable, et c'est personnellement ce que je fais toujours dans la minute qui suit la fin d'une consultation, je sors de l'énergie de mon consultant. On ne reste pas sur l'énergie d'un consultant. Et donc,
Quand vous en sortez, eh bien, quand le médium ou le voyant sort sur l'énergie du consultant, donc de suite après la consultation, et c'est souhaitable encore une fois, autrement ça devient dangereux pour vous, le voyant ou le médium n'a plus accès à votre énergie, il n'est plus connecté à vous. Vous allez beau avoir, lui envoyer des messages, que ce soit des textos, des mails ou même des messages vocaux, il aura une connexion en résiduel à votre énergie et ça ne servira à rien pour qu'il puisse vous donner des informations. Quand un voyant ou un médium n'est plus sur votre énergie, il ne peut pas vous donner d'informations fiables. Ça, c'est essentiel à intégrer. Donc, il est vain de vous dire « Oh, j'ai oublié de demander quelque chose », que ce soit pour moi ou pour n'importe quel autre médium ou voyant. Hein. Oh là là, j'ai oublié de demander quelque chose », que ce soit 3 heures après, le lendemain, 3 jours après, 3 mois après ou 2 ans après. Alors, bon, mais grosso modo, ce sera la même chose. On ne sait pas. On n'est plus sur votre énergie, on ne peut pas vous répondre. Et puis, il est souhaitable d'être dans l'interaction, donc d'être dans la discussion directe pour donner des informations à un consultant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce que le consultant va vous dire, donc ce que vous allez dire à votre médium ou à votre voyant, et il y a ce que vous lui dites, vous lui posez donc des questions, c'est par rapport à d'autres personnes ou par rapport à une situation. Ben oui, mais il y a interaction avec d'autres personnes. Et donc, il faut que le médium ou le voyant soit connecté aussi en parallèle à ces autres personnes, donc via votre énergie. Donc, tant qu'il n'est pas sur votre énergie en direct, en live, il ne va pas pouvoir vous donner des informations. Un résiduel d'informations, si vous lui donnez un message ou quoi ou qu'est-ce, que ce soit un message verbal, vocal ou que ce soit un message écrit par mail ou par texto, ne changera rien à l'affaire, ce sera un résiduel et tout ce que vous risquez, c'est d'avoir des désinformations ou des informations totalement tronquées parce que vous ne serez pas en connexion directe avec votre médium ou voyant. Donc ça, c'est vraiment essentiel à intégrer. Il est vain de contacter un médium ou un voyant quand vous n'êtes pas en consultation avec ce médium ou avec ce voyant. Autre chose, sachez que un médium, un voyant va pouvoir se connecter plus instantanément, mais il verra beaucoup moins loin. Donc, ça ne va pas servir à grand-chose et ne verra qu'une possibilité. Donc, si vous n'avez pas de consultation, évitez de toute façon, et soyez vraiment dans la compréhension de ce qui se passe, évitez de contacter votre voyant. Un médium aura besoin à minima d'un quart d'heure pour faire le vide en lui et préparer la consultation avec vous. C'est aussi pour ça que lorsque vous avez rendez-vous avec un médium, avec moi s'il vous plaît, mais avec n'importe quel autre médium, soyez dans le respect de ce rendez-vous. 10 minutes, un quart d'heure après, ben pendant ce temps, le médium il reste connecté. Ça fait un quart d'heure déjà qu'il prépare la consultation. Il reste connecté, il reste, alors pas sur votre énergie puisqu'on n'est pas en contact encore, mais il reste connecté à la source en préparation à la consultation que vous aurez avec lui. Donc, s'il vous plaît, c'est fatigant. Après, ne soyez pas étonnés d'avoir une concentration moindre de votre médium si vous êtes en retard. Ça, c'est vraiment essentiel à intégrer. Et puis, chose essentielle, donc, vous avez des réponses de la source après une consultation privée. Le but n'est pas de vous remettre à psychoter juste après en vous disant « il a vu juste, elle a vu juste » ou bien j'ai besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour savoir exactement. Bien non, ça signifie que vous ne faites pas confiance à votre médium ou à votre voyant. C'est plus que ça, vous ne faites pas confiance à la source. Et ça, c'est dramatique. La source a donné la réponse via un médium ou un voyant. L'énergie passe plus ou moins facilement. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vous avez eu vos réponses. Ne ressollicitez pas la source via un autre médium ou un autre voyant trop rapidement. Laissez-vous la possibilité de travailler sur ce que le médium ou le voyant vous a donné comme information en réponse à vos questions. Autre chose d'essentiel, moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne dans ce que je vais vous dire. Quand je suis en consultation privée avec un consultant, et que je donne une échéance, c'est que la source me l'envoie spontanément. Ok, c'est top. Si le consultant me demande une échéance, j'aurai deux possibilités. Et je ne fais pas forcément la différence, c'est la source qui me donne la réponse, je suis un canal. Hein. Donc en canalisation,
Je ne vais pas forcément faire la différence. Il y a deux possibilités. Soit la source vous donne l'échéance ou la réponse que vous demandez et ça va être la réalité. Alors, ce sera toujours la réalité, hein, mais comme échéance. Admettons, nous sommes à une échéance. Vous demandez une échéance alors que la source ne vous la donnait pas directement. Je ne la retransmets pas directement. Donc, vous me posez une question. Je vais tout mettre en œuvre pour répondre à votre question. La seule chose, c'est que l'échéance peut être trop loin pour vous. Et la source vous donnera soit la réponse réelle, soit la réponse que vous êtes possiblement à accepter d'entendre. Par exemple, quand est-ce qu'il ou elle revient dans ma vie? Si je vous dis la vérité, c'est dans 3 ans, et que vous pouvez entendre maximum 6 mois, je serai obligée de vous retranscrire 6 mois et je ne verrai pas 3 ans. Parce que la source sait ce que vous êtes capable possiblement d'entendre. Alors, je vous donne un extrême hein, là, hein, mais la source sait ce que vous êtes possiblement capable d'entendre. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est entendre aussi ce que la source vous donne comme indication pour que vous travailliez sur vous. Pour que vous puissiez ensuite évoluer au lieu de vous mettre en attente. Le but d'une consultation médiumnique ou auprès d'un voyant, donc, ou d'un médium, ça va être toujours le même. Vous venez chercher des informations, pas pour psychoter derrière et vous reposer les mêmes questions et aller voir à solliciter quelqu'un d'autre, mais pour lâcher prise, tout remettre entre les mains de la source et avancer dans les autres domaines ou faire le travail sur vous qui vous a été conseillé par la source pour évoluer. Donc, lâcher le psychotage, c'est le but d'une consultation que vous allez solliciter. Lorsque vous allez aller, dernière chose que je vais vous retransmettre, lorsque vous allez consulter plusieurs voyants ou médiums pour reposer les mêmes questions, pour aborder le même sujet, ça prouvera que vous n'avez pas confiance en la source, d'accord, ok, ou vous n'avez pas confiance en le médium ou en le voyant que vous avez sollicité, ok aussi, d'accord. Mais il s'est déjà connecté, ce voyant ou ce médium, sur votre énergie. Donc la source vous a déjà retransmis de façon plus ou moins compréhensible si vous n'êtes pas forcément en accord avec cette personne hein, que vous avez sollicité. Si vous n'avez pas non plus suffisamment laissé ce médium ou ce voyant se connecter à votre énergie parce que vous aviez peur, parce que vous étiez en retenue, ou si vous n'avez pas donc confiance en cette personne qui vous a retransmis ce que vous aviez comme réponse de la source, vous allez aller solliciter quelqu'un d'autre. Pourquoi voulez-vous que la source vous donne votre réponse? Puisque vous l'avez déjà eue. Vous prouvez à la source que vous n'avez pas confiance en elle. Ce n'est pas en le médium ou en le voyant que vous n'avez pas confiance. C'est finalement, au bout du bout, en la source. Donc, la source finira par ne plus vous donner de messages. Donc, ou alors vous donner des messages opposés. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé, il y a maintenant des années, sur des sites de voyance en ligne. Et j'avais des consultants qui sollicitaient, je n'exagère pas en vous le disant, 25, 30, 50 médiums ou voyants différents sur le même site ou sur d'autres sites. Et parfois, quand j'étais en consultation avec ces gens-là, bien, je ne ressentais plus rien. Je n'avais plus de message à leur retransmettre. Leur énergie avait tellement été lessivée, lessivée et relessivée, et ils étaient tellement dans le doute que je n'avais plus aucun accès à une énergie quelconque. Et c'était des personnes qui étaient en perte totale de repères. Évitez d'en arriver à ce genre de choses. Choisissez un médium, un voyant, 2 éventuellement, mais que vous ne solliciterez pas en même temps. Vous laisserez de l'espace entre 2 consultations. Et vous allez voir que vous allez avancer parce que vous allez croire en la source. Croyez en la source parce que vous aurez confiance en la personne que vous solliciterez en tant que médium ou voyant. C'était le message que je voulais vous retransmettre pour que vous compreniez pourquoi faire appel à un médium, pourquoi faire appel à un énergéticien, qu'attendre de ces consultations. La première chose à en attendre, c'est le lâcher-prise qui doit s'en suivre. S'il n'y a pas de lâcher-prise, c'est que vous ne croyez pas en la source et c'est que vous avez un travail à faire sur vous. Pourquoi consulter si c'est pour ne pas croire en la source? Faites confiance.
faites-vous confiance et lâchez le doute. Essayez aussi de faire ce travail sur vous suffisant pour qu'ensuite, par exemple, si vous me sollicitez, je puisse vous donner des échéances. Au moins, je vous les donnerai spontanément ou bien je vous donnerai les réels parce que je saurai, la source me donnera la réalité pour vous. Je vous le dis sur le mode un peu léger. Bien sûr que l'immense majorité d'entre vous, je donne la réalité. Et je ne sais pas d'ailleurs, mais après c'est confirmé, hein, je ne sais jamais. Mais il y a une petite frange de consultants qui a vraiment peur et n'est pas capable d'entendre certains délais ou certaines choses qui vont leur arriver, et on ne peut retransmettre que ce que la source nous envoie pour eux. Alors ça fera toujours travailler, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. On retransmettra toujours au plus direct. Enfin moi personnellement, je retransmets toujours au plus direct et je dis toujours aux gens ce que la source m'envoie en tant que canal, bien évidemment, mais surtout le travail à faire sur eux, et c'est ça que vous allez aller chercher. Non seulement lâcher prise quant à vos doutes ou aux questionnements que vous aviez, mais faire ce travail sur vous que la source vous recommandera. Et c'est ça qui va être le plus important, puisque lorsque vous venez solliciter un médium, un voyant ou un énergéticien, ça va être pour travailler sur vous et avancer vers votre lumière. Une fois que vous avancez sur votre lumière, vous allez vous rendre compte que il y a vraiment équipe avec votre médium, avec votre voyant ou avec votre énergéticien. Et vous n'aurez plus besoin d'en trouver 50. Je vous le dis sur le mode léger, là, parce que je me suis expliqué antérieurement et que maintenant vous comprenez pourquoi je vous faisais ce genre de clin d'œil. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo de façon à ce que ça puisse en aider d'autres. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres chroniques, d'autres explications et plein d'autres choses à vous partager. Je vous embrasse.